C'est l'heure, Charline. C'est par Jupiter, c'est parti. On sent bien que c'est lundi, hein. Vous démarrez doucement. Doucement. Il n'a pas été bossé ce lancement-là, dis donc. Non, pas du tout. C'est mieux. En tout cas, c'est plus court, sauf si nous on allonge la sauce. Voilà, c'est ça. Merci. Vous voulez qu'on parle? Non, de trucs? Non, rien. Non, c'est bon. On va prendre la main, comme on dit. Et on va y aller tout de suite. Merci, Laetitia Gaillet. Allez, salut. 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 Qu'est-ce que tu fais? Bah, je t'attends, tu sais. Salut les amis. Non, Guillaume, on Quoi? te met le salut comme ça. Mais ouais. Un air plus nonchalant, Voilà, un air mais d'ado. ouais. Salut. Pourquoi? Bah, parce qu'on reçoit l'actrice belge Déborah François. Et alors? Bah, elle a été repérée par les frères Dardenne à 16 ans. Mais ouais, comme plein d'autres, Émilie Dequesne, Voilà. Olivier Ah bah Gomet, ouais. Jérémy Ouais, Rémy. et ensuite, elle a fait une brillante carrière. Voilà, d'accord, je vous vois venir. Bah, Ok. je me disais s'il y a moyen que les frères me Ouais, repèrent. et puis moi, j'aide Alex à préparer le rôle. Oui, mais là, elle vient pour un autre film. Ouais, pour l'autre Bah. continent avec Vincent Perez. Mais ouais, pour Ouais. mon film des Dardennes, moi j'ai déjà le titre. Le jeune homme inconnu. Bah, surtout pour quelqu'un qui est ni trop jeune ni trop inconnu. Attends, mais pourquoi pas la fille mystérieuse? Pour parler de toi, Charline, lol. Hein? Non, mais les amis, je voudrais pas vous décourager, mais vous avez pas tout à fait le profil. Mais bien quoi. sûr qu'on a le profil, on est belge. Ah bah Alors, ouais. pour le cinéma belge, Ah bah. ça remplit déjà la moitié des critères. Ouais, mais le problème c'est l'autre moitié. Il y a cinéma. Bah, et alors On n'est pas dans Dickeneck, Alex. Faudrait que tu portes le drame sur tes épaules, Ah que t'aies ouais. un petit air sauvage, que tu fasses fils de prolo. Ouais, ça c'est pas gagné. C'est hein. un détail, tout ça, ce qui compte, c'est de savoir le jouer. Moi, le fils de Prolo, je te le fais. Hein. D'accord, alors vas-y. Ok, j'y vais. Vas-y. Oh, je suis au chômage. J'hésite entre me jeter sur une ligne SNCB ou alors reprendre une 12e Jupiler. Ouh là là, ouais. c'est bien, c'est crédible, hein. Super. Merci beaucoup, jeune homme, on vous rappellera. Super. Hey. Bonjour la France Inter, vous écoutez la start-up du service public, cet espace où il arrive que l'actualité se retire, laissant la blague en lambeaux, telle une parka rouge, élimée, abandonnée sur le porte-manteau de la droite. Heureusement, une information chasse l'autre, et en voici trois, choisis par nos soins. L'Europe est tiraillée entre une poussée des Verts et une percée d'extrême droite, la Belgique aussi, mais à l'échelle d'un tout petit pays, prête à exploser, où le Sud, la Wallonie, fait figure d'Eldorado écolo-gauchiste, où la notion d'accueil de l'autre ne connaît finalement que cette limite. Il est installé chez nous depuis une heure. Il a déjà sifflé le cupide rosé. Et là, je vois qu'il attaque notre fût à bière. Ça va barder, hein. Si certains jeunes n'ont même jamais entendu parler de Sciences Po, c'est que les barrières à la mixité sociale des grandes écoles se posent très très tôt. Si certains se persuadent que ce n'est pas pour eux, c'est que le conseiller d'orientation a peut-être failli. Les études, ça va? On a rien à foutre des études. Ah, mais pas que lui. Une entreprise russe propose une prime pour les femmes qui viennent travailler en jupe et bien maquillées. Une initiative pour embellir les journées de travail d'après le patron de la boîte. D'abord, je sais reconnaître une professionnelle. Et ensuite, je crois savoir quand je ne laisse pas une femme indifférente. Voilà. Lui, heureusement, n'exige pas que je vienne en talons hauts, sinon je risque de choir avant l'entrée en studio. Fais-vous avec Vivrec. Oui, bonjour Charlotte Vallon-D'accord, c'est une très bonne règle, j'avais pas pensé mais c'est une excellente idée. On est prêt pour ce sujet 3. Justement autour de la table, il y a une belle bande prêt pour ce sujet 3. À 17h20, il est sur le podium des Espagnols les plus détestés de France, entre Manuel Valls et Anne Hidalgo. On n'est pas beaucoup aussi. Oui, hein. c'est vous Pablo Mira, bonjour. Salut Alex, salut Charline, Guillaume. Aujourd'hui, on va parler parcs d'attractions. Font-ils le jeu de l'extrême droite? Quels sont leurs réseaux? Sont-ils Charlie? Je tenterai de répondre à toutes ces questions à tout à l'heure. C'est pas inintéressant. 17h30, celui qui se remet difficilement de la perte d'un de ses inspirateurs. Laurent Wauquiez n'est plus vive. Laurent Wauquiez, comme le disait ce matin Guillaume Meurice. Bonjour à tous. Je vais vous parler de la démission de Lolo. Évidemment, le peuple de droite est orphelin et personne ne le remplacera. Il y a l'autre zigoto de Le Maire. Oh, la violence. La violence, on craint un octogone de zigoto, je vous le dis. Et attention, 17h40, celui qui en plus d'être un producteur de génie se produit de manière géniale dans cette émission. C'est l'unique Thomas Croisière, bonjour. J'adore, votre regard a changé sur moi, ça me fait très chaud au cœur, Alex Vizorek. On voit que vous voulez faire du cinéma. Moi, justement, je vais vous parler de cinéma et de films où l'on s'aime sur un autre continent. Oh, car voici celle qui va mettre le bazar dans l'open space. Je vous laisse nous dire qui vous êtes. Vous êtes Déborah François. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
par Jupiter. Les gens qui attendent Frédéric François, c'est pour dans 10 jours, Oui, parce qu'il rien à sera à voir. votre place. Hein, je le dis, parce qu'il y a des gens qui sont tendus depuis que je l'ai annoncé. Bon. Aujourd'hui, On va faire toute votre famille. toute la famille François. alors Claude, Super. on attend les retours de l'impresario. Voilà. Donc si vraiment on pouvait parler de Déborah François, Pardon. moi ça m'arrange mieux aujourd'hui. Oui, c'est ça que vous avez préparé. On peut parler. Déborah François, vous êtes à l'affiche du film de Romain Cogitor qui sera en salle mercredi et qui s'appelle L'autre continent, où vous jouez aux côtés de Paul Ami, votre partenaire, mais aussi Vincent Pérez notamment, ou Christiane Millet. Vous incarnez Maria, qui a à peu près de 30 ans, la petite trentaine. Oui. Voilà. Maria, elle s'envole pour s'installer à Taïwan, avant d'être passée dire au revoir à ses multiples amants, parce que c'est une grande amoureuse, un peu éparpillée, carpe diem. Exactement, C'est un j'aime peu beaucoup la façon dont vous le dites, parce qu'en général, on me dit, qu'est-ce que c'est que cette fille qui aime tous ces garçons? C'est une fille qui vit en 2019. Exactement, elle est carpe diem. Elle part à Taïwan s'installer comme guide et elle rencontre Olivier, qui a son âge, mais qui est plutôt son opposé. Il est plus lent, peut-être moins passionnel, moins chaud bouillant tout de suite. Et débute la et débute la chronique d'un amour entre expatriés, polyglotte. Ça commence comme une comédie romantique, toute une partie du film, et puis ça va virer au tragique, mais toujours avec un côté très poétique et onirique dans ce film. Alors, cette première question, Marie et Olivier, ils sont sur un autre continent, donc effectivement, ils sont expatriés et polyglottes. Elle parle 4 langues, lui en maîtrise 14. Ils choisissent leur langue aussi. Ce sera le néerlandais. Vous êtes guide en néerlandais et ce sera la langue de la relation. Ça amène Parce que lui ne connaît pas, justement, dans ces 14 langues, il ne connaît pas le néerlandais, donc ça le vexe énormément au départ, et puis il se dit c'est facile à apprendre, donc elle, ça la vexe énormément. Forcément. Alors qu'est-ce que ça apporte, cette dimension non seulement expatriée, mais polyglotte, à l'histoire, aux personnages et à l'amour qui se construit? Mais je pense que ça leur apporte cette espèce de bulle qu'on peut avoir dans un couple où justement on s'invente un peu un langage, et là en l'occurrence c'est s'inventer un langage avec tous ceux qui ont déjà S'inventer le flamand. plus. Oui, c'est une sorte de romantisme. C'est Vous voyez, touchant. on revient au peintre flamand, tout ça, la grande époque du romantisme. L'amour à la Rembrandt, comme on dit. Vous connaissez les romantiques allemands aussi, mais vous voyez, on va passer par le plat pays français. Mais, Oui, donc ça crée mais une c'est vrai bulle. que ça crée une bulle et Un ça code. crée un code, parce que justement, on les voit à un autre moment dans l'histoire, par exemple, se parler aussi mandarin, parce qu'ils veulent pas que les parents d'Olivier puissent comprendre ce qu'ils se disent. Donc, c'est-à-dire que où qu'ils soient dans le monde, ils ont toujours une langue pour que les gens ne les comprennent pas et pour pouvoir rester à deux. Donc, c'est quand même drôlement pratique. Et jouer en mandarin, par exemple, est-ce que ça demande un jeu particulier? Est-ce que ça vous trouble au moment d'interpréter? Est-ce que ça demande plus de... En réalité, travail? oui. J'ai déjà joué dans pas mal de langues différentes, et en fait, le mandarin, c'est très particulier parce qu'il y a des questions de ton, en fait. On comprend les mots grâce au ton. Donc forcément, si j'essaye de jouer quelque chose et que j'essaye de prendre un ton qui est en colère, triste, peu importe, on ne comprend plus ce que je dis. donc c'est particulier, il faut le repenser, et c'est vrai que c'était un peu déstabilisant au début. Ah ouais, la différence entre je t'aime et je veux un kebab est quand même très très... C'est ça, mais ouais. c'est des Mais mots ouais, aussi c'est différents vrai. que ça, que de dire vache ou de dire amour. En fait, c'est juste un ton qui est juste légèrement différent. Donc C'est là que vous développez quelque chose de très commun avec vos personnages, c'est que vous, en tant qu'actrice, vous jonglez avec les langues dans le jeu. Vos personnages aussi, ils jonglent entre différentes langues. Et il y a un moment dans le film où l'amour est naissant. Ils sont guides dans un mémorial qui est à Taïwan, qui s'appelle le mémorial de le mémorial de Kaohsiung. De Kaohsiung, qui est un très bel endroit. Et ils ont lui, il a une méthode. Il appelle ça la méthode des lieux, le royaume de la mémoire. Oui. Pour caser toutes ces différentes langues dans son esprit, il en maîtrise 14, et c'est comme ça qu'il vous séduit aussi. Oui. Est-ce que là, l'apprentissage des comédiens, il rejoint l'apprentissage des personnages? Est-ce que vous avez dû utiliser ces méthodes? Mais complètement. Moi, je me suis évidemment basée là-dessus. C'est le plus beau nom pour cette méthode, moi, je trouve, c'est les palais de la mémoire, parce que c'est une méthode qui est vraiment hyper ancienne, qui vient de Socrate en fait. C'est le premier à l'avoir explicité. Qui parlait très bien flamand. Qui parlait hyper bien flamand, donc ça tombait bien. Et du coup, c'est une méthode de visualisation. Vous visualisez un lieu que vous connaissez très bien, par exemple ce studio. Vous devez apprendre un texte et vous cacher dans certains endroits du studio. Ça peut être un son. Pour moi, c'était un son en l'occurrence, puisque je l'ai appris à l'oreille, le mandarin.
Donc on cache un son dans chaque endroit que vous connaissez très bien et on l'appelle les palais parce que quand vous le faites tout le temps, ça peut devenir un palais, une ville, un univers dans votre esprit. Moi j'ai appris l'espagnol dans les poils de Pablo, en me cachant à l'intérieur. Mais quand ils se rencontrent justement, elle lui parle en anglais parce que c'est censé être un peu la langue universelle et lui il fait des critiques sur son mandarin et vous découvrez, enfin, le personnage que vous interprétez découvre assez tard dans la conversation que en fait il est francophone et donc français et vous aussi. Est-ce que c'est ça qui c'est le fait d'être français qui vous ramène l'un à l'autre dans justement au bout du monde comme ça? Il y a ça, mais je pense que surtout, c'est ce qui est vachement important pour mon personnage, c'est qu'il la pique en fait, parce que elle est très, elle a un gros ego, voilà, et elle est très fière d'elle, et c'est vrai qu'elle distribue un peu les je t'aime comme ça, elle est un peu superficielle, donc quand ce mec s'adresse à elle et lui dit ça s'entend que t'es francophone, alors que personne lui dit jamais ça, forcément, ça pique quoi. On a envie d'aller plutôt vers un garçon qui vous pique plutôt que vers quelqu'un qui vous caresse dans le sens du poil. Je sais pas si c'est une bonne question, mais il y a un côté post-MeToo à ce rôle-là, parce que du coup c'est elle qui va le chercher et il refuse souvent. Ah oui, elle veut aller chez lui. Elle est pushy. Elle est pushy. Il l'invite quand vous êtes invité par un gentil garçon avec qui vous avez passé une gentille soirée en fin de soirée de célibataire. Parce comme qu'on ça. envoie un signal, on est pushy maintenant. Alors voilà autre chose. Nous on est très oui, vigilants. enfin. On nous a expliqué qu'il fallait être vigilant. Donc Non, mais l'excuse c'était d'aller chercher un livre. Donc tu viens chercher ton livre, tu prends ton livre. Dans cette histoire, donc l'autre continent, il y a toute la trame de la relation amoureuse où d'abord on se cherche, on s'épie, elle se construit, elle se vit comme une sorte d'Erasmus. Il y a un peu de le côté l'auberge espagnole, mais sur l'autre continent. Et puis arrive une tragédie où là, on vous laisse découvrir l'amour, soit se renforce, soit se délite, et on est embarqué. Et là, les deux personnes meurent à la fin, donc c'est ça l'idée. Oui, ce que j'ai compris. Après, le un accident de traduction, en fait. En tout cas, c'est un très beau film singulier de Romain Cogiteur qui sort en salle mercredi avec un côté poétique, onirique. Et il y a du cul. Dites qu'il y a du cul. Et des sous-titres. J'arrive à mes fins à la fin. C'est très important de le dire aux gens qui nous écoutent. Girl, cherchez le garçon. Restez avec nous, ça va parler cul, comme d'habitude.
Girl, cherchez le garçon. Est-ce que ce sera Alex, Guillaume, y en a pas mal, Pablo Mira, Thomas Croisière? Et nous allons voir avec Déborah François, on vous dira à la fin. Il y en a 2 qui vont être bien malheureux, ou à moins qu'il y ait du travail d'équipe, mais ça, c'est quelque chose que nous allons voir jusqu'à 18h. Déborah François nous accompagne jusqu'à 18h. Elle est à l'affiche de L'autre continent, le film de Romain Cogitor qui sort en salle mercredi. Et pour l'entourer, Alex? Vous venez de le dire. Alors, ça ne sert plus à grand chose, vous faites tout mon travail. J'ai l'impression que vous me foutez à la porte de cette émission. Par contre, j'ai préparé le journal si vous voulez. Allez, je veux bien. J'ai décidé de prendre du recul. Je me retire de mes fonctions de président des Républicains. Le journal de presque 17h17. Au revoir, président. On commence par les titres. Laurent Wauquiez a donc démissionné de la présidence de Les Républicains. Et oui, du coup, maintenant, il va pouvoir prendre officiellement sa carte au Rassemblement National. En Algérie, le Conseil constitutionnel a annulé l'élection présidentielle prévue le 4 juillet prochain, préconisant le prolongement du mandat du président par intérim. Oui, à croire que l'élection présidentielle en Algérie, c'est comme la mort de Bouteflika, le pouvoir en place n'arrête pas de la repousser. C'est comme les brèves. Hein, oui, jamais. Je ne démissionnerai pas des brèves au cas où il y avait J'avais bien deviné, figurez-vous. Et donc le drame. Laurent Wauquiez a donc démissionné et on ne sait pas encore qui sera son successeur. Faites que ce soit Ciotti, faites que ce soit Ciotti. Non mais qu'est-ce qui vous prend, Alex? Non mais j'ai envie qu'on puisse continuer à rire, Charline. En tout cas, chez les Républicains, il va falloir trouver quelqu'un pour tout refaire. Oh là, peut-être prendre Rachida Dati, elle s'y connaît en matière de tour. Non, on a dit non. Non, attention, j'avais dit attention. On n'avait dit pas ça. Municipale, la marcheuse Sophie Errante annonce sa candidature. Marcheuse Sophie Errante. Ça va? Ça, il n'y a pas de blague. Non, il n'y avait pas de blague. Annonce sa candidature à Nantes en publiant une photo de Montpellier. Petite blague misogyne, là, je suis autorisé, non? Non, vous avez raison. Se tromper de ville, ça pourrait franchement arriver à Manuel Valls la prochaine fois qu'il va se présenter quelque part. En marche toujours, Benjamin Griveaux, candidat à la mairie de Paris, a déclaré dans Le Parisien aujourd'hui en France que maire, M-A-I-R-E, c'est l'anagramme d'aimer. Et ça lui a valu quelques moqueries, très malvenues, car Jean Ferrat lui-même a adapté l'une de ses chansons. Être maire à perdre la raison, être maire pour ne savoir que dire, n'avoir que Paris d'horizon, c'est le vrai. Et qu'il a le beau champ de maison. On peut se passer là. Très joli, Alex. Très joli. Il y en a qui bossent l'après-midi. Vous étiez parti dans un... Oui. Climat et Météo France prévoit un été plus chaud que la normale. Et oui, donc dans les prochains jours, si vous voulez investir, le Viager. On met tout sur le Viager. En sport, on m'a dit non que suite changement de texte, Jean Ferrat, Florent Pagny souhaite donner son soutien à Benjamin Griveaux pour sa citation. Maire, c'est l'anagramme d'aimer. Apprendre à être maire. C'est Vincent Delerme. Oui, je vais un peu avec ce que je peux. C'est joli aussi. C'est joli aussi. Oui, c'est joli. Alors, si on peut passer au sport. Oui, Corse. Alors qu'il était en tête du rallye de Guiraglia vendredi, l'Ajaccien Paul-Antoine Santoni n'était pas au départ samedi matin parce que... La raison, c'est qu'il s'est fait suspendre son permis pour excès de vitesse lors d'un trajet de liaison entre Bastia et Cagnano. Et là, franchement, il a le droit d'avoir plus le seum qu'un Belge en Coupe du Monde de foot. On passe à Roland-Garros. Oui, Benoît Paire. Ah, il a gagné. Non, Benoît Paire, en 8e. Oui, je te content. C'est obligatoire. C'est cadeau. C'est cadeau en 8e. Oui, c'est un jeu de mots. J'ai pas compris. C'est un jeu de mots. Le problème, c'est que cette année, les micros sont mieux placés sur le cours. La chatte qu'il a, la chatte. Voilà, il perd avec panache, Benoît. Et de brève. C'était pas la brève. C'était pas la brève. La brève, ici, ivre et drogué, il se glisse dans le lit d'un couple pour faire un cunilingus. Alors, apparemment, c'est pas une brève, ce serait le dernier tournage d'Abdelatif Kechiche. Alors, attendez, si on me dit qu'après Jean Ferrat et Florent Pagny, Michel Sardou souhaite soutenir Benjamin Griveaux. Suite à cette citation, maire, c'est l'anagramme d'aimer. Je vais être maire comme on a Je vous attendais là-dessus. Oui, je vais le garder pour la fin spéciale pour vous. Tout ça, c'est du temps d'antenne qui est pris pour de l'actualité et un très beau film qui s'appelle L'autre continent. C'est aussi ça qui attire les gens. Ils disent, comment ils peuvent foutre ça sur antenne? Et les gens elle est venue vérifier. Avec Déborah François. Je voulais voir en vrai. Allez, il est déjà 17h26 à Liège. Oh là allons-y. là, ça filoche. Si l'Europe est divisée entre écologistes et populistes, c'est rien à côté de la Belgique, divisée entre écolos gauchistes au sud, en Wallonie, et extrême droite indépendantiste au nord, en Flandre. Alors si par miracle, la Belgique parvient à former un gouvernement, putain, on croise tellement les doigts, au niveau européen, ça se fera fingers in the nose. Et c'est quoi cette histoire de service secret? Les réfugiés politiques.
Quoi? Franck est le seul Belge qui milite pour l'annexion de la Flandre par la Wallonie. Donc il a demandé l'asile politique ici parce qu'il pense que les Zwarteleuses veulent le tuer. Les Zwarteleuses? Et les lions noirs, c'est des terroristes flamands. Il est comme ça depuis qu'il est tout gosse. Hein. Il refusait de manger des waterzoo et il chantait le Brabançon dans tout bouche. François-Xavier de Maison et Charlie Dupont dans Il était une fois, film de Christian Meret-Palmer. Alors les Belges ont aussi voté pour les législatives et les régionales en même temps que les européennes. Donc on est en train d'essayer de former un gouvernement. Enfin, on est bien content de ne pas le faire. Déborah François, ça se passe bien de votre côté pour expliquer la formation d'un gouvernement en Belgique aux Français? Comment... Ah, moi je m'en prends plein la tronche. À chaque fois que j'essaye d'expliquer, on me dit de toute façon c'est trop compliqué, vous avez toujours pas de gouvernement. Enfin, voilà, les Français vont mettre beaucoup de temps à absorber l'actualité. Ouais, c'est difficile à expliquer, c'est vrai. Est-ce qu'on peut essayer d'expliquer, attention parce que moi je suis pas très au fait non plus, mais il y a Alex aussi. Hein. Le rôle du roi là, parce qu'il tente un peu de mélanger l'eau et l'huile, c'est ça son rôle. Donc en Flandre, vous avez regardé les résultats, j'imagine, Déborah. Vous avez voté? Oui, bien sûr. Où ça, à l'ambassade de Belgique à Paris ou Non, j'ai pris l'option par correspondance cette année. Très bien, voilà. Donc il faut former un gouvernement avec donc au nord du pays une grosse poussée de l'extrême droite indépendantiste et au sud rien à voir, ils sont écolos et extrême gauche. C'est vous dire. Ça va être facile comme d'habitude. C'est la Wallonie. Ouais. Okay. Exactement. C'est là où vous allez vous installer bientôt. Mais vous avez une monnaie ou des choses comme ça qui permettent de vivre en société? Alors comment est-ce qu'on peut expliquer, Déborah François avec l'aide d'Alex, dans ces cas-là le rôle du roi, enfin comment on forme un gouvernement? Qu'est-ce qui se passe? Le rôle du roi, c'est simple, c'est le seul qui normalement n'est pas partisan, donc il n'a ni rôle, enfin il a un rôle politique de facilitateur, mais effectivement c'est le seul qui n'est ni flamand ni wallon, donc c'est le seul qui doit normalement garder le pays collé ensemble. Et qui essaye de les faire s'entendre. Et il y a quelque chose qui a pas mal choqué en Wallonie, c'est que l'extrême droite qui a gagné, qui a fait un gros score en Flandre, du moins. Deuxième partie de Flandre derrière les nationalistes. Oui, on est bien. Bien nationaliste. Ils ont été reçus au Palais Royal, donc, puisque le roi fait un peu l'entremetteur avec un autre personnage qui s'appelle l'informateur. C'est très compliqué, mais c'est-à-dire qu'ils doivent recevoir les chefs de parti. Code du bureau des légendes. Et donc il y a aussi un Marcassin, mais on vous en reparlera plus tard. Si vous faites beaucoup d'incises, on va vraiment perdre tout le monde. Donc la question, elle se pose comme ça, c'est que pour la première fois, l'extrême droite a franchi le seuil du Palais Royal. Et ça a beaucoup choqué les Wallons. Et ça, quand on en parle aux Français, ils trouvent ça normal, évidemment. C'est ce qu'on appelle pas tous les Français, cordon sanitaire. Pas tous les Français. Ça vous a choqué justement de voir... C'est parce que c'est ça, c'est Tom Van Grieken, le patron du Bonus Belang, qui a discuté avec notre roi Philippe. Oui, moi je trouve ça assez choquant que des partis extrêmes comme ça, avec des idées aussi radicales et contre lesquelles évidemment je pense qu'il faut que nous élévions, nous gens de bonne volonté. Je pense que c'est assez choquant, de passer le. Mais d'ailleurs, tout comme en France, effectivement, ça choque personne. Hein. Parce c'est juste la méthode française de dire qu'on a le droit de leur parler. Mais oui, mais ça reste des citoyens comme n'importe qui d'autre et respectez les racistes un peu, s'il vous plaît. Et a priori, c'est le roi de tous les Belges. Il n'a pas à en exclure d'autres, quoi. Pablo, vous l'auriez accueilli bien avant vous. Passe Noël à la maison. Les Wallons considèrent que ces partis-là, et d'ailleurs, on appelle cordon sanitaire aussi médiatique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas invités dans les médias. Mais là, il faut le rappeler. C'est pas des médias, c'est c'est toujours tout fait pour essayer de ne pas normaliser justement. Et je pense ce qui fait en sorte que on a des scores aussi bas de l'extrême droite. Mais ça n'empêche que c'est des citoyens comme n'importe qui d'autre. Bien sûr. Donc c'est la norme, ce statut. J'essaie juste de vous expliquer, Pablo, que la logique est dans les médias et en politique, c'est que ce sont des partis qui appellent au rejet de l'autre. Et qui parfois appellent à la haine parce qu'il y a rejet de l'autre. Et donc, que tu nous rejettes. C'est encore autre chose de les faire rentrer au Palais Royal. C'est encore autre chose. Oui, mais l'idée était aussi d'apaiser, de dire il sera venu, il aura parlé, on va essayer de faire un gouvernement sans lui. Mais on fait des petites réserves. On a Pascal Pro, par exemple, qui regroupe tous ces gens-là, qui ont fait des émissions. Oui, c'est un petit foyer. Riez tant qu'il est encore temps. De toute façon, moi, je retournerai en Wallonie. Avec Déborah François, on retourne en Wallonie, où l'extrême droite fait 2 à 3%. Et on sait pourquoi.
Pourquoi? voter pour On l'extrême pourrait se droite. On le présenter, sait pas. Charline. Oui, Par correspondance. parce qu'on ne leur laisse pas voix au chapitre dans les médias. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Oui, hein, après ça tout, balance. C'est en à voyant 17h31, cette émission depuis 5 On va ans. parler des choses intelligentes, s'il vous sur plaît. France Inter. Et vous avez remarqué, quand il y a autant de mecs autour de la table, c'est difficile pour les filles d'en placer une. Hein. Mais Ça non, s'appelle le on y charisme. va, on y va. Et On va pourtant, il est occuper la place. 17h31 sur France Inter. S'il était un manège, ce serait un grand 8. D'abord parce qu'il a décidé de me faire dire 8 dans son lancement, bien sûr. Et car il a cette faculté si naturelle de nous donner mal au cœur. On l'a C'est vu, vous, Charline, on Pablo l'a vu. Mira. Pablo, mon petit ange trapu, vous nous parlez aujourd'hui des parcs d'attractions et vous nous dites, je cite, oh là 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 là, comment c'est chouette. Ouais, voilà, oh là là, comment c'est chouette. Maloloute, j'étais dans un célèbre parc d'attractions ce week-end. Allez, si je vous dis petit Gaulois qui boit de la potion magique, vous me dites Astérix. le Futuroscope, bien sûr. J'étais au Futuroscope et je peux vous dire que ça fait un bien fou de retrouver les parcs d'attractions parce que, mine de rien, eh ben, il n'y a plus beaucoup d'endroits où l'on peut encore tous se retrouver en famille pour passer un bon moment ensemble. Alors oui, les enterrements à la rigueur, mais franchement, aller trouver un stand de gaufres et des ballons à l'hélium proche de la tombe de Papy Raoul, impossible. Puis le parc d'attractions, c'est une parenthèse féerique. On y va pour l'ambiance, pour découvrir un univers. Par exemple, au parc Astérix, on est plongé dans la peau d'un Gaulois. À Walibi, on est plongé dans la peau d'un touriste qui regrette de ne pas avoir dépensé un peu plus pour être au parc Astérix. On se rue aussi dans ces parcs pour l'émerveillement, pour voir des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Un intermittent en train de rôtir vivant dans un costume de capitaine Crochet. Des enfants qui collent leur Mickey sur Mickey. Dépaysement. Et attention, on a une chance incroyable pour le coup d'avoir en France des parcs d'attractions qui ont tous leur propre identité, leur propre univers. Le Puy du Fou, c'est l'histoire. Le Futuroscope, c'est la technologie. Disneyland, c'est l'extorsion de fonds. Moi, je vous dis, j'adore Disney. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui est aussi conquis autour de la table. Je ne dirais pas qui, Guillaume. Moi, j'y vais au moins 4 fois par an depuis que je suis tout petit. Du coup, aujourd'hui, eh bien, je sais dire bon, maintenant, t'arrêtes ta comédie, Camille, ou je t'en colle une dans au moins 27 langues. Ça devrait vous intéresser. Bon, après, c'est vrai que certaines attractions peuvent atteindre 2 à 3 heures de queue, mais ça c'est bien, pour le coup ça entraîne les enfants pour la CAF. Et puis 2 heures d'attente pour 1 minute 30 de plaisir. On peut dire qu'une journée à Disney c'est aussi une plongée dans la vie sexuelle d'Alex Vizorek. Ça va aller, mon Je Dieu, vous ça voyais va aller, mais mon arriver, Dieu. mais de loin. Mais ça vaut le coup de faire la queue, surtout pour les manèges à sensation, même si moi mon truc pour le coup c'est d'aller directement à la sortie de l'attraction. Si vous savez là où on achète les photos souvenirs quand on fait des têtes pas possibles, parce que la vraie sensation forte c'est de découvrir qu'une photo souvenir ça peut coûter 25 €. Et puisqu'on parle de sensations fortes, vous savez, moi, l'une de mes attractions préférées, eh bien, c'est celle où vous êtes tout en haut, là, où ça se bloque, vous savez, puis vous tombez tout d'un coup jusqu'en bas, là. Comment ça s'appelle déjà? Merde. Les Républicains, pardon, autant pour moi. Après, si vous n'aimez pas trop les manèges, il y a aussi le Walt Disney Studios, le parc sur les coulisses du cinéma. On y apprend des tas de trucs hyper intéressants. Comment sont réalisées les cascades de Pirates des Caraïbes, ou trouver de l'héroïne pour Thomas Langman. Comment expliquer à Frédéric Diffenthal qu'il n'aura pas ce rôle-là non plus? Franchement, allez-y, vous ne regretterez pas. Et puis aujourd'hui, c'est assez sécurisé, hein, que ce soit les parcs d'attractions ou les fêtes foraines. L'accent est mis sur la sécurité. D'ailleurs, j'ai vu que Marcel Campion avait demandé à Alexandre Benalla de l'aider au niveau de la sécurité à la Foire du Trône. Excellente idée pour le coup. Les gens viennent pour s'éclater, Benalla vient pour éclater. C'est une rencontre qui devait se faire, Charline. Avec tout ça, moi je vous le dis, vous n'avez plus de raison de ne pas aller vous amuser dans ces fameux parcs, sauf si bien sûr vous êtes peut-être des écolos extrémistes comme Guillaume qui râle parce que ça pollue. Alors oui, d'accord, les parcs d'attractions sont des monstres d'un point de vue écologique, mais bon, à un moment, faut bien qu'on s'amuse, les gars. Et citez-moi un loisir qui n'entraîne pas une dégradation de l'environnement. Allez-y, je vous laisse le temps de me répondre. Vous voyez, vous n'avez rien à me dire. Pour conclure, alors qu'on nous demande de faire des efforts au niveau de notre consommation d'eau et d'électricité pour sauver la planète, eh bien les parcs d'attractions, eux, continuent de consommer chaque jour l'équivalent en énergie du vélo électrique de Gérard Larcher dans une côte à 60 degrés. Alors oui, le culte de l'amusement comme le culte de la viande ou celui de la voiture, ce culte va contribuer à tous nous tuer. Mais au moins, on mourra en ayant eu l'autographe de Dingo, et ça c'est classe. Allez, salut. C'est le vrai. Merci Pablo Mira. On est ensemble jusqu'à 18h dans Par Jupiter avec l'actrice Déborah François qui a démarré à 16 ans dans L'Enfant et Frères d'Ardenne. Peut-être on va l'évoquer tout à l'heure avec Thomas Croisière. Donnez pas l'année.
Les Black Keys, Low High sur France Inter, programmation musicale Djoubaka. Nous sommes en compagnie de Déborah François qui est à l'affiche du film de Romain Cogitor, L'autre continent, qui sera en salle mercredi, avec aussi Paul Ami, Daniel Martin ou Vincent Pérez. On va y revenir tout à l'heure, Déborah François, car à côté de vous, il y a le fameux Guillaume Meurice. Le salut, la sonnerie aux morts. Lolo nous a quittés, Lolo Wauquiez est parti, l'égérie des poivres et sel. Notre maître à tous, Lolo qui s'en va, c'est évidemment tout le monde du bullshit qui est en deuil. Lolo qui s'en va, c'est 12 000 postes de fact-checkers qui disparaissent, c'est les décodeurs du monde en chômage technique, c'est AFP factuel en PLS. Évidemment, ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers, comme on dit à l'amicale des éjaculateurs précoces. Oui, j'ai volé cette blague à Tex. Comique, tu ne me fais pas peur. Calmez-vous, excusez-moi, je suis encore sous l'émotion. Lolo qui part, c'est une œuvre qui s'en va. C'est le cancer de la Sistana qui reprend. Hein, c'était la fête d'ailleurs toute la nuit au Pôle emploi de Bobigny. Métastase partie, ils ont appelé ça. Putain, l'info, ma volonté, ça me dégoûte. C'est un peuple français sous le choc que j'ai retrouvé ce matin. Un peuple qui craint aujourd'hui le retour de Jean-François Copé. On en est là. N'oublie jamais que le pire est possible, voilà comme on dit, mais un peuple qui rend hommage au grand homme. Qui aimait quoi chez lui? Son énergie, c'est une belle personnalité. Laurent Wauquiez, il est énergique. Oui, moi je trouve, mais Comment vous voyez qu'il est énergique? Je sais pas, non, posez-moi pas des questions auxquelles je vais répondre bêtement. Non, parce que je ne fais jamais ça, déjà, par principe. Et parce que Laurent, c'est un mec énergique, on le sait. Il était capable d'aller dire une connerie sur LCI le matin, puis de courir dire sur RTL une autre connerie, puis de répéter encore une autre connerie dans le Figaro du soir. Trouvez-moi quelqu'un qui a une énergie pareille pour dire des conneries dans tous les médias, à part Alex Vizorek. Évidemment, c'est le seul exemple. Alex, vous êtes un petit peu notre... Bien fait de venir aujourd'hui. Vous êtes notre Lolo, hein, un petit peu, parce que Lolo est inégalable. Il était comment, Lolo? Brillant. Il allait travailler en vélo, donc ça avait un petit côté France Nouvelle, voilà. Wauquiez, il allait travailler en vélo? Il travaillait en vélo, oui, il allait à son ministère en vélo. Ah, donc il était écolo avant l'heure. Et il était écolo avant l'heure. Lolo l'écolo. On l'appelait Lolo l'écolo, bien sûr, avec sa parka en boulgour. Toutes les idées du FN, il les a recyclées, hein, c'est quand même la base de l'écologie. Toutes les rognures d'ongles d'éditorialistes de Valeurs Actuelles, hein, il en a fait une stratégie politique. Ça, c'est quand même beau. Rien ne se perdait, sauf pour nous, c'est une grande perte, évidemment, aujourd'hui. La faute à certains Français qui sont ingrats, je vais vous le dire, j'ai pas le peur de le dire, suite de l'analyse de ce même monsieur. Il a un physique qui ne plaît pas, on ne sait pas pourquoi. Dommage d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse alors à ce physique? Ah ben il faudrait qu'il change de look. C'est vrai? Oui, il faudrait changer de look, je pense, et sa façon de parler. Je pense que d'abord, il zézette un peu, et quand il parle, franchement, ça passe pas. Les Français sont zézétophobes. Sont zézétophobes, on peut imaginer. On peut tout à fait l'imaginer. D'ailleurs, est-ce que vous avez des nouvelles de Sophie Favier? Eh ben non, c'est de la zézétophobie, ni plus ni moins. Hein, Lolo, on est victime. Même si la langue est en bois, les Français n'aiment pas les cheveux dessus. Tant pis pour eux, Wauquiez est parti. Je regrette. Oui, c'est vrai, vous regrettez. Est-ce que vous attendiez à cette décision ou alors c'est quelque chose un peu soudain? Bien sûr que je connais Wauquiez, enfin je l'ai connu. C'est quelqu'un sur lequel on pouvait compter. Hein, il est fiable. Oui. Pour les adolescents, c'est pas mal du tout. Les adultes lui disent, écoute, tu regardes Wauquiez, tu écoutes bien ce qu'il fait, hein, et si ça te plaît, go. Eh oui, c'était un modèle, ça on oublie de le dire, on a tous été élevés comme ça, ados. Moi quand j'avais un problème, je me disais toujours, qu'est-ce qu'aurait fait Laurent Wauquiez? Ah voilà, c'est pour ça que j'avais des posters de Charles Pasqua dans ma chambre, et que mes premiers émois sexuels c'était Margaret Thatcher et Charles Pasqua aussi. Qui êtes-vous pour me juger? Et il n'inspire pas que les ados, hein. Il inspire à l'international. Lolo, ce matin, j'ai rencontré un monsieur d'origine portugaise. On peut parler d'une Wauquiez-mania au niveau mondial. Il est franc, il dit ce qu'il pense, il ne cache pas, parce que la plupart de ces gens-là, avant les élections, sur le discours, ils vous préconisent une ligne, et après, quand ils sont au pouvoir, ils appliquent en autre. Lui, il tient ses promesses. C'est ça qu'il a foutu en l'air, parce que on vit dans un monde de faux. Il était trop pur pour... Je pense, oui. Oui, mon Lolo, c'était la pureté même. D'ailleurs, attends, il dit qu'il était pote avec Sœur Emmanuel. C'est faux. C'était Sœur Emmanuel. Est-ce que vous les avez déjà vus ensemble sur une photo ou dans la même pièce? Posez-vous les bonnes questions. Et rendons-lui l'hommage qui lui convient. C'est un homme intelligent. C'est un homme très cultivé.
Sa brillante intelligence lui dit qu'il faut se retirer pour mieux revenir par la suite. Il a vraiment une brillante intelligence? Paraît-il, oui. Il paraît, c'est vrai. On espère que sa brillante intelligence lui dira de ne pas revenir tout de suite. On espère qu'elle fera de lui le futur Théodore Monod, le spécialiste des traversées du désert. Il croisera sans doute Manuel Valls et Larousseau. Salut l'artiste, salut mon pote. Pour la sortie, c'est comme les chiottes, au fond du couloir à droite. Bien à droite. Guillaume Meurice, merci Guillaume. Il est 17h42 sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter en compagnie de Déborah François et on va aborder cet autre sujet. Le manque de mixité sociale dans les grandes écoles en France vient de tellement loin que des jeunes gens ignorent aussi même l'existence de Sciences Po, par exemple. Le manque d'information est une première barrière, puis vient une forme d'autocensure, le c'est pas fait pour moi, j'y arriverai pas. Et puis un manquement dans l'orientation aussi. Alors dans certains quartiers ou certains milieux sociaux, il faut tomber sur la personne idoine pour être averti des grandes écoles. Ah Samy, votre exposé sur la géopolitique du pétrole était impressionnant, félicitations. Meilleur que bien des notes à la noix rédigées par ces hauts fonctionnaires de Bercy. Bravo. Merci, j'y ai consacré toutes mes nuits depuis une semaine. J'en peux plus. Vous dormirez quand vous serez ministre, hein? Et vous savez, Samy, c'est pas que votre avenir qui se joue, c'est aussi l'avenir du Made in banlieue. Si vous réussissez, il y a des tas de jeunes comme vous qui pourront entrer dans ce genre d'école. Accrochez-vous et bonne chance. Arnaud Montebourg et Samy Seguir dans Neuilly, sa mère, le film de Gabriel Julien Laferrière et Jamel Ben Salah. C'est un article publié dans l'Express qui explique qu'un jeune sur deux déclare ne pas avoir été bien accompagné par son établissement au moment de choisir son orientation. Et il y a même une jeune fille qui a eu 19 au bac et qui a découvert a posteriori l'existence de Sciences Po et qui regrette aujourd'hui de ne pas l'avoir fait. Alors, Déborah François, vous, on va y venir. Vous avez tourné à 16 ans pour les Frères Dardenne dans L'Enfant, ce qui a forcément orienté votre c'est bien orienté, je peux dire. Oui, ça a été vos conseillers en orientation. D'abord, juste une petite question, étant donné que vous êtes belge, l'entre-soi des élites qui tracassent autant les Français avec leurs grandes écoles, notamment l'ENA, Sciences Po, mais il y en a bien d'autres. C'est un sujet qui taraude les Français. Est-ce que ça se pose aussi de l'autre côté de la frontière? Vous regardez ça je pense que ça se pose partout. En fait, c'est sûr que l'autocensure, c'est un vrai sujet de ne pas oser, ne pas se sentir à sa place, et puis de ne pas avoir les codes sociaux. Même moi, en commençant à être comédienne, j'ai été invitée tout de suite, effectivement, à 16 ans et demi, 17 ans. Ouais. Je suis débarquée à Cannes, je savais pas quelle fourchette prendre, quel truc. J'osais pas ouvrir la bouche parce que je me disais, quoi que je dise, de toute façon, je vais être beaucoup moins intelligente et beaucoup moins cultivée que tous les gens qui sont ici. Ouais. On me posait des questions complètement incroyables alors que j'avais 17 ans sur le cinéma de Bruno Dumont, de gens dont j'avais jamais entendu parler, enfin très honnêtement. Hein. Ouais. Moi j'étais pas du tout prédestinée à ça. On n'est pas et du coup c'est quelque chose que je comprends mais hyper bien. Et comment vous avez bossé pour justement aujourd'hui être plus à l'aise dans ce milieu? Toujours pareil, je connais rien. Je discutais avec elle tout à l'heure. Oui, mais ça je dis toujours oui, j'ai vu, c'était vachement bien. Ce plan au début, fabuleux. Ça marche mais il y a toujours. cette espèce d'angoisse de se dire en fait je suis pas à ma place donc je m'enfuis, ou sinon en fait c'est pas parce que je ne sais pas qui est ce Bruno Dumont que je peux pas me renseigner, et la fois d'après oui bien sûr mais on se renseigne, mais il y a tellement de choses en fait au début, on a l'impression de partir de tellement loin qu'on s'autocensure. Moi il y a plein de moments où je faisais juste un grand sourire de cruche et j'essayais de me taire. Votre milieu familial vous prédestinait pas au cinéma du tout? Non, pas du tout. Et puis on n'est pas, je veux dire, mes parents sont dans la classe moyenne normalement cultivés, etc. Mais c'est vrai que j'avais pas cette culture précise. C'est qui ce Bruno Dumont alors du coup? Et une fois que vous tournez à 16 ans pour les Frères Dardenne, au moment où les jeunes se posent la question comment je vais m'orienter, quelles études je vais faire, quelle est la question de ce sujet, vous courez le monde pour présenter le film, pour présenter L'Enfant. C'est impensable qu'après vous reveniez aux études. Est-ce qu'il y avait un décalage, genre maintenant je suis actrice et j'ai été mise quand même très très en avant, et maintenant revenir aux études c'est compliqué, ou vous étiez embarqué dans cette carrière? Non, je pense que je le ferai un jour en fait, parce que c'est un regret. Moi j'ai dû choisir entre faire la tourneuse de page ou commencer à la fac. Donc forcément j'ai fait la tourneuse de page parce que moi c'était mon rêve, c'est vraiment ce que je voulais faire. Donc du coup je suis pas retournée aux études parce que j'avais l'impression que vous aviez un rôle important qui vous attendait. Et battre le fer tant qu'il était chaud, ça c'était logique pour cette carrière-là, mais je pense que je le ferai un jour. Dans quel domaine vous voudriez étudier si vous reprenez des études? Je sais que je peux pas le faire parce que ça se fait pas par correspondance, mais j'aurais adoré faire Sciences Po justement. Ah oui.
Est-ce quand vos amis... Non, ça c'était la question que je venais de poser. Frédéric François. Non, mais c'est sur le côté, évidemment, ça vous a conduit dans cette voie, mais est-ce que vous vous seriez senti en décalage si vous étiez revenu tout de suite aux études? Est-ce que vous avez été considéré différemment? Est-ce que c'était difficile de revenir dans un cursus normal avec votre statut peut-être? C'était, en tout cas, moi j'ai tourné le film sur ma dernière année, donc celle qu'on appellerait la terminale ici en France. On appelle chez nous la rhétorique. On appelle chez nous la rhétorique. Et donc je suis rentrée et c'était compliqué. Les adolescents peuvent être cruels. Ce sont des connards, on peut le dire. Non, mais vous avez été mis un peu de côté, vous avez perdu des amis. Ouais, j'ai perdu des amis, puis j'ai été un peu piégée par les télébelges n'ont pas pensé à mal, je pense, mais elles sont venues directement dans mon lycée. Voilà, et on me les a envoyés un peu, et du coup, quand vous rentrez dans une cour de lycée avec 3 caméras de télé derrière vous, tout d'un coup, vous n'avez plus d'amis, et tout d'un coup, tout le monde le voit à la télé. Et tout d'un coup, c'est gênant. Mais Déborah François avec nous pour un autre film qui sera en salle mercredi, qui s'appelle L'autre continent. Notre spécialiste cinéma est avec nous, c'est Thomas Croisière. Par Jupiter présente le cinéma de Thomas Croisière. Bonjour Déborah François, votre film L'autre continent n'est pas la suite de l'Incontinent, même si votre partenaire Paul Ami finit par faire caca sous lui, mais l'histoire d'amour plus forte que la mort et plus fragile que tout d'Olivier et Maria, 2 jeunes interprètes en République de Chine. L'occasion pour moi de vous proposer un top 3 des films où l'on s'aime sur un autre continent. Numéro 3. Scarlett Johansson karaoke les Pretenders dans Lost in Translation. En assistant aux prémices de votre histoire d'amour made in Taiwan, je n'ai pu m'empêcher de penser à Bill Murray et Scarlett perdus dans leur traduction. Égarés dans la bizarrerie tokyoïte, ces deux-là se sont vite saqués pour oublier leur sushi et prirent ensemble le maquis vers des soirées animées où ils ne burent pas que du judo orange. Que des calembours inspirés par mon maître, le bonze Eudemo. Lost in Translation est un tsunami de tendresse pour une histoire d'amour karaté. Dans ce film qu'a pas raté Sofia Coppola, prouvant ainsi qu'elle est tout sauf une fille de Salut Francis, une ex de Hello Spike Jones, une femme de Coucou Thomas Mars, une sœur de Salut Roman, la nièce de Bisous Talia Adrienne Cher ou une cousine de Bonjour Jason Schwartzman et Nicolas Cage, mais bien une grande réalisatrice d'1m64. Numéro 2. Plus lointaine qu'un autre continent, une autre galaxie lointaine, très lointaine, où la princesse Leia, à l'instar Wars de Maria, que vous interprétez Déborah, est une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Peut-être pas au point de dire à Han Solo, je te propose qu'on s'organise tous les deux et qu'on baise, mais tout de même assez pour rouler une pelle à son frère avant de déclarer sa flamme à son pote. À se demander finalement ce qu'au début d'un Nouvel Espoir, elle voulait réellement à Obi-Wan Kenobi et son gros sabre laser. Et ce n'est pas un hasard si l'échange d'Olivier et Maria, je t'aime mon amour, à tout à l'heure, me rappelle le je t'aime, je sais, de Leia et Solo. Leia et Maria qui courront toutes deux des risques insensés pour sauver leur amour et briser l'anathème qui les tient loin de leurs bras. Leia en s'infiltrant dans l'antre de Jabal Forestier sur Tatooine. Maria en retournant vivre à Strasbourg. Numéro 1. Sing it, Sam. Casablanca. You must remember As time goes by. Tu dois te rappeler de ça, un baiser n'est qu'un baiser, un soupir n'est qu'un soupir, les choses essentielles s'appliquent tandis que le temps passe. Ces paroles, vachement mieux en anglais, Maria pourrait les chanter à Olivier, même sans le piano de Dooley Wilson dans Casablanca. Quand Disney nous abrutit d'amour pour toujours, votre réalisateur, comme un cogitor, s'interroge sur la contradiction de l'amour, qui peut être si fort et si fragile. Celui de Maria résistera-t-il aux épreuves du temps qui goes by? Autre amour, autre temps, autre résistance. Celui d'Humphrey Bogart et Ingrid Bergman, 2 amants qui se sont follement aimés avant-guerre et qui se retrouvent par hasard, qu'un coup de dé jamais n'abolira, sur le continent
africain. De tous les bars, de toutes les villes du monde, il a fallu qu'elle entre dans le mien. Oui, Rick, ça se passe comme ça dans le meilleur scénario de tous les temps selon la guilde des auteurs américains. Et telle Maria déclarant en ouverture de l'autre continent, moi il me reste des souvenirs, des moments éparpillés et des lieux. Boggy dit à Bergman, nous aurons toujours Paris. 43e meilleure réplique de l'histoire du cinéma. Oui, ils auront toujours Paris, comme vous aurez toujours Taïwan. Et qui sait, peut-être que comme pour Rick et Louis, le capitaine de la police locale, toute cette histoire sera au final le début d'une grande amitié. Voire d'une histoire d'amour, car j'ai toujours trouvé ce coming out anti-Reich de dernière minute sur fond de brouillard et de Marseillaise à faire trembler les murs de Jéricho, plus que joyeux, limite gay. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. 20e meilleure réplique de tous les temps. Vive la France. Et vive le cinéma. De Thomas Croisière. Merci Thomas, qui nous rappelle à l'autre continent, le film donc de Romain Cogitor qui sera en salle mercredi avec notamment Déborah François et Paul Ami pour jouer Maria Olivier, leur histoire d'amour à Taïwan. On va aborder ce dernier sujet rapidement. Une entreprise russe offre une prime aux femmes qui viennent au bureau en talons et si possible bien maquillées, parce que ça embellit les journées de boulot, d'après le patron de cette boîte qui travaille dans l'aluminium. C'est de la discrimination parce que la prime à la jupe, c'est pas donné à toutes les femmes. Je veux la vérité sur mes genoux. Voilà, c'est tout. C'est des genoux, quoi. C'est-à-dire Ils ont une forme de genoux. Plus précisément. Là, sur les côtés, ça gonfle un peu. Alors c'est vrai, ouais, c'est vrai que ça fait un peu carré. Ça gonfle un peu, puis ça fait carré. Un petit peu, hein, je sais pas. J'ai les genoux carrés de tante Marie-Joëlle. Ça, tu l'as toujours pensé. Pour ça que t'as fait rallonger la robe de mariée. Valérie Bonneton et Guillaume de Tonquédec dans Fais pas ci, fais pas ça, la série de France 2. Ça se passe au même moment où les Japonaises commencent à protester contre le fait de devoir obligatoirement porter des talons au bureau. Je pense que c'est le genre de sujet qui vous intéresse, Déborah François. Vous avez m'énerve tellement. Voilà, vous me disiez bien aussi. Non, mais vraiment, alors moi, je suis Récemment, dans ma vie personnelle et puis publique, je suis assez engagée justement sur ce type de sujet de sexisme ordinaire. Vous avez d'ailleurs rendu récemment une pétition à Marlène Schiappa ou une sorte de... Tout à fait. Qu'est-ce que vous l'avez interpellé comment? Avec l'association One. On a été, je suis marraine de leurs jeunes ambassadeurs cette année. Du coup, on a été lui remettre une pétition, parce que c'est bientôt le G7 et c'est en France. Donc, on va pouvoir enfin parler de l'égalité des sexes. La France s'est engagée à mettre l'égalité des sexes en premier sujet pour ce G7 et s'est engagée à prendre des engagements financiers pour une fois. Comme l'écologie, ouais. Et pour finir sur ce sujet c'est pour aussi... ça que c'est financier. C'est vraiment important de financer ce genre de trucs. Actrice de cinéma, est-ce que c'est comparable? Ça s'appelle le marathon de la féminité. Ça dure 1 mois en Russie. Mais c'est génial. Le marathon de la féminité, juste 1 mois. Mais actrice au cinéma, est-ce que c'est comparable à devoir entamer une sorte de marathon de la féminité à un moment? Non, parce que en fait, nous on s'engage, quand on est acteur ou actrice, on s'engage à interpréter un rôle, donc ça peut être n'importe quel rôle. Si effectivement c'est une jeune femme qui est séductrice et qui joue sur ses vêtements, on va s'habiller comme ça. Après, ça peut être complètement autre chose. Il y a beaucoup de femmes quand même en pantalon au cinéma. Vous n'êtes pas avec les chiches tout de suite. Oui, mais en même temps, vous avez besoin de créer, de générer le désir en permanence, que ce soit des réalisateurs, que ce soit des distributeurs, que ce soit des investisseurs. Heureusement, j'ai l'espoir que je puisse susciter le désir sans forcément montrer mes genoux carrés. Déborah François, Ils sont avec très nous. beaux, vos genoux carrés, Vous voulez pas jouer avec nous, Déborah? Alors, Je voudrais jouer avec vous. c'est l'heure du sketch évidemment. Et peut-être si vous avez bien suivi l'émission, vous l'aurez appris, Laurent Wauquiez a quitté la présidence des Républicains. Alors comment ça s'est vraiment passé? Nous on le sait, on y était. Valérie Pécresse, c'est vous. Déborah François, Rachida Dati, c'est Charline. Je suis Jean-François Copé. Et Guillaume, évidemment, ressemblance oblige. Et Laurent Wauquiez y arrivera plus tard. Bon, démarrons parce que j'ai pas que ça à faire. T'as quoi d'autre à faire? Non, c'était pour me donner un peu de charisme. Non. Bon, allez, on est là pour virer le père Wauquiez. Oui. Ma Valoche, je suis 100% avec toi. Non, c'est pas tous les jours que ça arrive. Non, il faut faire le ménage dans ce parti. Et rien de tel que 2 femmes pour faire le ménage. Oui, alors justement. Oui, non, il faut se rassembler. À 1 an des municipales, je me prépare depuis 5 ans à devenir la future maire de la rue Vendôme. Voilà. Maire de Paris, Rachida, tu te prépares à devenir la maire de Paris? Oui, si tu veux, c'est pareil, quoi qu'il en soit, c'est pas le moment de craquer. Il faut virer l'autre incompétent réac. Et justement, si vous cherchez quelqu'un pour faire l'intérim. Il est toujours marrant ce Jean-François. Je plaisantais pas parce que je suis incompétent moi aussi. Et
Vous voulez me voir? Oui. Ah. Écoute, Laurent, on a bien Ouais. réfléchi et ta position est intenable. Ta loose pèse sur le parti. Il faut que tu quittes la présidence. Ouais, enfin, on perdait déjà avant que j'arrive quand même. Hein. C'est vrai que c'est un petit peu dans notre ADN. Oui, enfin, surtout dans le vôtre, hein, messieurs. Non, mais attendez, c'est pas possible, là. Vous n'allez pas me mettre dehors comme ça. Bah, tu peux toujours demander à sœur Emmanuelle de te recueillir. Non, je veux pas partir. Moi, je suis bien ici. Je veux pas retourner en Auvergne. En plus, j'ai perdu l'accent. Bah, t'as pas le choix, mon Lolo. T'as fait le pire score de l'histoire. Mais laissez-moi une chance. Je sais pas ce que je vais devenir. On fait quoi quand on n'est plus président des Républicains? Il y a plein de choses à faire, je suis bien placé pour le savoir. Non, mais non, je veux pas finir comme lui, moi. Non. J'avais dit ça de Barouin, moi, et puis... Non, mais Sarkozy me manque. Bon, Laurent, tout le monde quitte les Républicains. Chaque jour, on perd des gens. On va finir comme le Parti Socialiste. J'ai peur des socialistes. On va être pauvres. Tu vois, Laurent, t'as des angoisses. Le mieux, c'est que tu me laisses tout gérer. Oh là là, Chirac me manque. Allez, Laurent, on va donner des cours à l'université de Lyon, tu l'as déjà fait. Oui, mais je sais plus ce que je leur ai dit. T'inquiète, ils ont l'enregistrement. Oh là là, Bernadette me manque. Ah ouais, il est vraiment pas bien. Ne le jugez pas. Pardon? Non, je me revois tellement. Oh là là, merde, ça veut dire que je suis pas prêt de m'en sortir. Merci, merci Déborah François. Je rappelle que vous êtes à l'affiche donc de L'autre continent, le film de Romain Cogitor qui sera en salle mercredi avec Paul Ami, Daniel Martin, Christiane Millet, Vincent Pérez, Avis Zong et Nanou Garcia. Et c'est un très joli film, très poétique qui se passe à Taïwan sur fond de comédie romantique qui vire au tragique. Et on ne vous en dit pas plus. On est parlé d'amour. Ouais, merci. Et il y a du cul aussi. Dans toutes les langues. Dans toutes les langues. Parfois dans la salle de bain, mais très très vite. Vous m'entraînez sur quelle pente, vous aussi? Allez, on va les laisser le mot de la fin au personnage de Déborah François qui s'appelle Maria. J'aime beaucoup la façon dont vous le dites, parce qu'en général, on me dit qu'est-ce que c'est que cette fille qui aime tous ces garçons? Bah, c'est une fille qui vit en 2019.